Bien-aimés, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ demeure en chacun de vous et que vous ayez encore le cœur disposé à recevoir ce message avec joie, amour, paix, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, il y a une religion là-dehors qui dit clairement que Jésus-Christ n'est qu'un prophète comme les autres prophètes qui furent envoyés par Dieu. Donc, il n'est ni le sauveur de l'humanité et ni Dieu, et il n'est mort pour les péchés de personne. Et de surcroît qu'il fut uniquement envoyé au peuple d'Israël. Et que lui-même Jésus a aussi annoncé celui qu'ils disent que c'est lui le sauveur de l'humanité, que Jésus l'a même annoncé. Et que même Moïse l'a aussi annoncé. Et que c'est en lui qu'on doit croire. Et c'est lui qui donne le salut et non Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ fut uniquement envoyé au peuple d'Israël. Bien aimé, on va examiner ici à la lumière de la parole. Est-ce que cela est vrai? Bon, je vais me limiter uniquement aux évangiles. Selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Parce que généralement, ils ont l'habitude de dire que les autres actes des apôtres jusqu'à Apocalypse, cela fut seulement ajouté. Et ils disent même que les gens ont falsifié les Écritures et autres. Bon, moi je vais rester dans les évangiles. Et je vais répondre clairement à la lumière de la parole selon les évangiles. Parce que si on élargit ça jusqu'aux autres actes des apôtres, jusqu'à il y a les passages qui disent clairement qu'il n'y a que de salut en Jésus. Acte 4, verset 11 à 12 là-bas. Et en dehors même de ça même, on dit encore qu'il est une victime expiatoire pour nos péchés. Non pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier aussi. Il y a tellement de versets dans la Bible. Mais je vais m'arrêter aujourd'hui sur les évangiles. Parce que même Pierre même aussi dit que, à 1 Pierre 2, verset 24, que lui qui a pris nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Donc, il y a tellement de passages bibliques comme ça. Mais je vais toucher les évangiles. Bon, quand ils disent là-bas que Moïse l'a annoncé depuis Deutéronome, quand il dit à Deutéronome 18, verset 18, que je vous enverrai un autre prophète comme moi, écoutez-le, celui qui ne l'écoutera pas sera retranché autre. Moïse parle là-bas de Jésus, parce que Moïse est celui qui a établi la première alliance, ou l'Ancien Testament. Quand on prend Hébreux 9, verset 19 à 20. Hébreux 9, verset 19 à 20. Et il annonçait donc Jésus là-bas. Parce qu'il fallait que Jésus vienne aussi établir la deuxième alliance. Jésus est celui dont Moïse était en train d'annoncer là-bas. Voilà. Si on prend Jean 19, verset 28 à 34. Jean 19, verset 28 à 34. Jésus-Christ est venu établir la deuxième alliance, exactement comme Moïse l'a établi. Mais la seule différence est que Jésus l'a établi par son propre sang. Mais Moïse l'a établi par le sang de boucs et des taureaux. Parce que les mêmes éléments qui ressortent là-bas quand Moïse établissait la première alliance à Hébreux 9, verset 19 à 20, sont les mêmes éléments qui ressortent ici à Jean 19, verset 28 à 34. Donc Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, pas entre Dieu et Israël uniquement, Dieu et tous les hommes. C'est pour cela que 1 Timothée 2, verset 3 à 4, dit que cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Quand il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, c'est bien écrit là-bas. 1 Timothée 2, verset 3 à 4. Bon, on va continuer ici. Jésus-Christ est mort pour les péchés de l'humanité. Eux, ils disent que ce n'est pas le cas. Jésus-Christ fut envoyé pour les Juifs et non pour toute l'humanité. C'est leur prophète qui fut envoyé pour toute l'humanité. Bon, on va prendre Jean. Je reste dans les évangiles. Jean 1, verset 29, qui dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean-Baptiste qui le dit. Je pense qu'ils connaissent ça. Ils savent tout ça. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On n'a pas dit le péché uniquement sur Israël, du monde. Jean 1, verset 29. Et Jésus-Christ dit à Jean 6, verset 51. Écoutons ce que, parce que ça marche en droite ligne avec Jean 1, verset 29.
Écoutons ce que Jésus-Christ dit à Jean 6, verset 51. Il dit ici, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Donc Jésus donne sa chair pour la vie du monde. Donc il meurt pour la vie du monde, pour que le monde ait la vie. Pas uniquement pour le peuple d'Israël. Voilà, il faut que cela soit clair. Et ils aiment aussi l'habitude de ça. Ils ont l'habitude de s'appuyer aussi sur Matthieu 10, la verset 1 à 6. Matthieu 10, verset 1 à 6, quand Jésus envoyait ses disciples 2 à 2, il leur a dit, n'allez pas chez les païens, mais allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et le passage aussi de Matthieu 15, verset 21 à 28, où Jésus dit à cette femme-là que je n'ai que été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Bon, on va lire ça, hein. Matthieu 15, verset 21 à 28. Écoutons ce que Jésus dit. Matthieu 15, voilà. Verset 21 à 28. Écoutons ce que Jésus dit. Si on dit, Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, voilà. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. On dit, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc il s'appuie aussi sur ça pour dire que voilà, Jésus fut seulement envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pour cela qu'il a aussi dit à ses disciples en Matthieu 10, verset 1 à 6 là-bas que n'allez pas vers les païens, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà. Mais ils ne comprennent donc pas que le salut vient des Juifs. Il fallait que le salut soit d'abord annoncé aux Juifs, donc à Israël d'abord, avant de s'étendre sur les autres peuples, donc les païens, qui n'étaient pas Israël. C'est pour ça que Jésus le répète, le dit à la femme samaritaine, à Jean 4, verset 7 à 9. Jean 4, verset 7 à 9. Jean 4, verset 7 à 9. Et il dit ici au verset 22, écoutons bien, de Jean 4. Jean 4, verset 22, écoutons ce que Jésus dit là-bas. Jean 4, verset 22. Jésus dit ici, il dit, voilà, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc Jésus le dit à Jean 4, verset 22, que le salut vient des Juifs. C'est pour ça qu'il fallait que c'est d'abord les Juifs qui reçoivent l'évangile avant que, et après l'évangile s'étende sur les autres peuples. Maintenant, si on remonte toujours à Jean 4, du verset 7 au verset 9, voilà une Samaritaine. Les Samaritains n'avaient pas de relation avec les Juifs, avec les Israélites. Mais Jésus est venu là-bas, il leur a annoncé l'évangile, parce que la femme le lui rappelle même que les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains, parce que Jésus lui avait demandé de l'eau. Bon, et quand parce qu'on voit ici, là, les Samaritains sont sortis, hein, et Jésus leur a annoncé l'évangile, ils ont cru. Bon, je vais survoler ça rapidement pour prendre le passage qu'il faut. On prend à partir du verset... Voilà. On prend à partir du verset 28. On dit, alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? On dit, il sortit de la ville et il vint vers lui. Bon, je vais survoler ça rapidement. Voilà. Quand ils sont venus vers lui, je vais tomber directement là où ils ont cru. Au verset 39 de Jean 4 toujours, on dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le priaient de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Au verset 41, on dit,
un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Donc voilà les Samaritains qui ont cru, qui étaient des païens, qui n'étaient même pas qui n'étaient pas Israël. Donc il faut que les gens arrêtent. Même du vivant de Jésus, il annonçait l'évangile à tout le monde. Ceux qui croyaient, croyaient. Voilà. Voilà les Samaritains qui ont cru. Et on va continuer la parole de Dieu ici. On va continuer la parole de Dieu ici, là. Voilà, on dit ici. Il continue à dire ici, là, que Jésus a annoncé, du moins depuis Moïse même, qu'il a annoncé leur prophète. Si vous lisez Deutéronome 18, verset 18, je vais prendre ça rapidement pour que nous comprenions de quoi il est même question. Deutéronome 18, verset 18, écoutons ce qu'il disait là-bas. Deutéronome 18, verset 18. Bon, on va prendre à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. Jusqu'au verset 19 même. On dit, l'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme moi, comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un ne n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderait compte. Donc il annonçait ici là Jésus, j'ai même déjà expliqué ça. Il annonçait Jésus et non leur prophète. Et ils disent même aussi qu'ils ont le culot de dire aussi que Jésus aussi a annoncé leur prophète. Voici ce que Jean 14, du verset 15 à 17 nous dit. Donc ils disent que celui dont Jésus disait que il va prier le Père va les envoyer un autre consolateur, autre c'était le prophète là. Bon, on va lire pour comprendre, pour que vous ne soyez plus dans l'ignorance ou dans l'égarement. Jean 14, verset 15 à 17 dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est Jésus qui le dit. Il dit, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il demeure éternellement avec vous. Or, celui dont ils disent là que c'est lui que Jésus annonçait ici, là, il n'est pas éternel, il n'a pas demeuré éternellement, il est décédé. Voilà. Et la Bible n'a jamais mentionné même son nom ici. Au verset 17, on dit, l'esprit de vérité. On n'a pas dit un nom, on dit l'esprit. On ne voit pas un esprit, l'esprit n'est pas un nom. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. On dit il demeure avec vous, il sera en vous, en nous, en tous ceux-là qui vont croire. Donc ce n'est pas quelqu'un qu'on va vivre, il est venu mourir pour nous et après on dit qu'il faut croire à lui. Non, il sera en nous, c'est un esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint dont on parle là, c'est Jésus, parce qu'au verset 18, on dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc c'est lui qui vient à nous par en esprit. Voilà. Parce que 2 Corinthiens 3, verset 17 dit là-bas que oh, le Seigneur c'est l'esprit, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Donc il faut que les gens arrêtent un peu de raconter du n'importe quoi là. Au lieu de se conformer à ce que le Seigneur demande, qui est le salut de leurs âmes, ils mélangent tout. Donc voilà un peu ce qu'il fallait que nous partageons. Vous qui êtes dans cette obédience religieuse là, et qu'on vous embrouille avec des choses qui ne cadrent pas, comprenez que vous êtes dans l'égarement. Sans oublier même que par après, même Jésus a aussi suscité les pôles et autres pour étendre l'évangile un peu de partout. Voilà. Voici même ce que Luc 24, à partir du verset 44, nous dit ici. Luc 24, à partir du verset 44, quand Jésus ressuscite. On dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. On a dit à toutes les nations, on n'a pas seulement dit à Israël. À toutes les nations, la repentance et le pardon de péché en Jésus. C'est en Jésus qu'on obtient le pardon de nos péchés. Qu'on obtient la repentance et le pardon de nos péchés. Il dit à commencer
par Jérusalem. Voilà, non seulement il sera prêché à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et dit, vous êtes témoins de ces choses. Voilà. Vous êtes témoins de ces choses. Et il termine encore pour annoncer encore toujours le Saint-Esprit, dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis, mais vous restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il parlait là du Saint-Esprit. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, dans la paix, au nom de Jésus. Amen.